Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va voir comment créer des tableaux en HTML et CSS. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur laquelle je vous présente les tableaux, par exemple, en PHP. Alors là, ça va pas être la même chose, c'est juste que là, en fait, on va faire ce qu'on appelle de la structure et de l'affichage, donc de données dans un tableau. Alors, si vous n'avez pas déjà vu les premières vidéos que j'ai faites sur la formation HTML, CSS pour débutants, n'hésitez pas à aller voir déjà pour comprendre un peu tout ce qui existe déjà du coup sur cette page et comment on va fonctionner au fur et à mesure de la vidéo. Alors, pour cette vidéo, vous aurez besoin du coup d'un éditeur de code. Moi, j'utilise VS Code en l'occurrence. Ici, vous pouvez utiliser Sublime Text, Notepad ou d'autres éditeurs de code et d'un navigateur. Alors, le navigateur, peu importe lequel vous allez choisir, en fait, il va y avoir ce qu'on appelle des styles prédéfinis, des feuilles de style injectées déjà par le user agent, ça s'appelle de chaque navigateur. Et donc ça, en fait, ça va vous mettre des styles de base que vous n'avez pas forcément mis vous dans votre style, mais qui apparaissent quand même dans le navigateur. Donc ça, c'est important d'avoir au moins une notion et de le savoir parce que ça va nous être utile, on va dire, pour la suite de la vidéo. Alors, pour commencer, on va ouvrir une balise HTML table. Voilà. Et en fait, cette balise-là, table, à chaque fois, je vais vous montrer dans l'inspecter l'élément ce qui se passe, parce que vous allez voir qu'il y a des choses qui vont s'ajouter automatiquement. Et ça, c'est un peu une nouveauté par rapport à ce qu'on a déjà vu. Alors, une fois que vous avez fait votre balise table et que vous avez du coup commencé à développer votre tableau, on va dans notre tableau ajouter ce qu'on appelle une row, donc une ligne. D'où le TR, table row. Alors, déjà, avant tout ça, vous voyez que sur table, avant même de rafraîchir la page ou quoi, sur table, on a déjà du style prédéfini avec un display table. Donc ça, c'est un nouveau type de display qu'on n'avait pas encore vu sur la chaîne et différentes propriétés CSS, donc border color gray. Alors pour l'instant, on ne le voit pas tout simplement parce que c'est un tableau qui est vide. Donc même le border spacing ne sert pas à grand chose tant qu'il n'y a rien à l'intérieur. Alors le TR, comme j'ai dit, ça voulait dire table row et donc à chaque fois qu'on va mettre une balise ouverte et fermée TR, ça va nous créer une ligne. La première ligne en général dans un tableau, c'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé, notamment pour bien faire comprendre à l'utilisateur que là c'est bien l'entête. Ça va être justement une ligne d'entête. Alors pour les entêtes, on utilise des balises TH, qui veulent dire table header par exemple, ou en-tête en gros en français. Et là-dedans, on va rentrer les noms de nos colonnes du tableau. Par exemple, si on va avoir une colonne ID, on va rentrer ID. Ensuite, on va rentrer par exemple pseudo et adresse mail. Adresse, voilà, email. Si j'enregistre et je rafraîchis, là on voit qu'on a déjà, pour le coup, des données qui sont affichées en gras avec un style prédéfini. Sur la même ligne, donc ça c'est important de le souligner, tout simplement parce qu'ils sont bien dans TR ici, les trois ID, pseudo, adresse, email. Et quand je clique dessus, vous voyez qu'on a également du style prédéfini par le user agent, dont un display table cell et un font way bold, qui donne du coup cet aspect gras, on va dire, et d'en-tête un peu plus mis en avant que par rapport au reste des datas qu'on va afficher dans le tableau. Alors vous avez vu également qu'il y a une nouvelle balise qui s'est auto-incrémentée, enfin qui s'est auto-mise dans le code. Alors elle n'est pas dans notre code HTML de base, mais elle est bien affichée ici du coup dans l'inspecter l'élément ou dans le code source de votre page, tout simplement parce que c'est l'HTML qui régit ça et qui vous met donc un T-body, donc le corps de votre tableau. Donc ça, n'agissez pas dessus, c'est pas nécessaire. Si vous voulez l'utiliser pour du CSS notamment, vous pouvez, en utilisant le sélecteur par exemple T-body. Mais je vous le déconseille, utilisez soit le table, soit les TR, soit les TH, soit les TD. Alors justement en parlant de TD, on va vouloir ajouter maintenant une autre ligne dans notre tableau qui là va contenir des données, donc qui vont correspondre à chaque colonne. Par exemple, dans un TD cette fois-ci et puis un TH, parce que là ça va être de la data et pas un header, on va mettre du coup notre premier ID, notre premier pseudo, Acadev par exemple, et notre première adresse mail. Voilà. Donc là je mets des informations un peu random, on va dire. On rafraîchit la page et là on voit bien que la ligne est bien allée en dessous et du coup on a notre première ligne, notre deuxième ligne avec ici les TH, ici les TD. Alors pas de différence d'un point de vue code si on regarde, il n'y a rien qui a été auto-ajouté, on voit jusqu'à la ligne différence près, ici on a des TH, ici des TD et que du coup le style des TD est un peu plus, enfin il est moindre par rapport au TH, notamment parce que vu que c'est des datas, on va pas le mettre en font weight bold ou tout simplement lui rajouter d'autres caractéristiques spécifiques. Voilà pour ce qui est du coup de la structure de base de votre tableau. Maintenant, évidemment, vous allez pouvoir ajouter autant de lignes que vous voulez. Hein. Voilà, si je fais ça, je peux en mettre 3 par exemple, je vais encore en rajouter, je vais en mettre 5, allez. Hop,
Voilà. Et là, on a bien un tableau, du coup, pour l'instant, qui ne ressemble pas vraiment à un tableau parce qu'on n'a pas encore nos bordures, etc., bien espacées comme il faut. Mais en tout cas, d'un point de vue structure HTML, on est bon. C'est-à-dire que là, évidemment, on ne part pas d'un tableau de données à la base qu'on va récupérer pour dessiner ce tableau. Mais ça, c'est vraiment la structure HTML qui va nous permettre d'afficher des données. Une fois que vous avez votre structure qui est OK, on va ajouter une première propriété qui va nous permettre d'ajouter des bordures à notre tableau. En mettant border 1, en fait, on a une bordure qui va s'afficher déjà, et là on voit que ça ressemble déjà plus à un tableau. Problème de cette bordure, c'est que si je zoome en fait et qu'on regarde bien, eh ben, en réalité, j'ai une bordure pour chaque cellule. Et du coup, j'ai une bordure d'1 pixel qui vient se mettre, comme dit, sur chaque cellule, et ça va créer du coup des doublons. On voit qu'ici, on a 2 bordures, donc c'est pas très beau. Ici 2 bordures, un peu partout. Nous, ce qu'on aimerait, c'est du coup avoir que les intersections finalement, pour avoir une ligne d'1 pixel à chaque fois qu'il y a une cellule, à chaque fois qu'il y a une ligne, à chaque fois qu'il y a du coup le tableau en entier. Alors pour vous montrer un peu plus en détail ce que je viens de vous dire, vous voyez qu'ici si je passe sur les TH, vous voyez que chaque TH a sa bordure autour, donc en haut, à gauche, à droite et en bas. Et le table a également une bordure, ici, vous voyez, qui est également indiquée juste ici, qui du coup vient doubler, si vous voulez, les borders qui sont à l'intérieur. Pour éviter ça, on va ajouter tout de suite, on va ouvrir 2 balises style. Voilà, donc évidemment, on va écrire correctement. Voilà, et là-dedans, on va ajouter sur notre sélecteur table, du coup, une propriété qui est la propriété border collapse et en valeur collapse. Je rafraîchis et là, vous voyez qu'on n'a plus que les intersections. On a donc bien un tableau cette fois-ci qui est cohérent, qui est lisible et qui correspond à ce qu'on voulait au départ, à savoir uniquement des bordures pour les intersections, pour chaque colonne, et quand même, en même temps, on n'est pas d'espace à l'intérieur. Je vais dézoomer un petit peu quand même. Voilà, on va revenir à l'état initial, 100%. Et maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est ajouter un peu plus de style, parce que là, tout est collé ici, à gauche, à droite, dans les cellules, dans les colonnes. La première chose à faire, ce que je vous conseille d'ailleurs de faire, c'est de fixer une width pour chaque cellule. Donc pour ça, on va faire th,td, afin de sélectionner les entêtes plus les cellules de données. Et là-dessus, on va rajouter un max width à 150 pixels par exemple, et un min width également à 150 pixels. Voilà. Si on fait ça, voilà ce que ça donne. On a toutes les cases qui font la même taille. Alors le problème, ça va être par exemple si ici je rajoute des choses dans cette ligne-là, vous allez voir que du coup ça dépasse. Alors là, pas d'inquiétude, hein. En fait ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va juste rajouter là-dessus un overflow auto. Voilà. Et en faisant ça, en fait, dans votre colonne, vous allez pouvoir scroller à l'intérieur parce que les tableaux en général, c'est vrai que d'un point de vue responsive, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux et de plus facile à adapter. Donc n'hésitez pas à utiliser cette méthode si vous savez que vous allez être amené à avoir des données qui peuvent être plus longues que la taille prédéfinie au départ. Une fois que vous avez fait ça, on peut également rajouter un peu de padding à l'intérieur. Donc je vais enlever un peu tout ça pour refaire un truc un peu propre. Voilà. On rafraîchit. Et on va rajouter du padding au même titre qu'avant. Ici, on va mettre 10 pixels. Voilà. Et box sizing border box. Assez important comme propriété, notamment pour que le padding soit bien à l'intérieur de vos cellules et ne soit pas additionné à la taille initiale de la cellule. Et là, on a un tableau du coup qui est plutôt propre. Maintenant, vous pouvez choisir encore de faire, par exemple, de tout centrer en mettant un text align center sur les TH et les TD. Voilà, comme ceci. Comme ça, du coup, ça aligne mieux on va dire, vos données. Vous pouvez très bien également les mettre à gauche. Voilà, ça se fait aussi. Et du coup, c'est propre. Et tout ce que je vous conseille de faire d'un point de vue style pour que ce soit bien lisible et compréhensible, c'est de tout aligner de la même manière. C'est pour ça qu'ici, on met tout sur TH, TD. Comme ça, on a les mêmes propriétés partout. Maintenant, admettons qu'on voudrait, sur les TH, ajouter un background de fond noir et une couleur blanche. On va juste utiliser le sélecteur TH et en rafraîchissant, on voit qu'ici, on a bien notre en-tête qui est stylisée et pas le reste du tableau. Et enfin, je vais vous montrer juste une dernière petite propriété CSS qui peut être intéressante parce que souvent, quand on a beaucoup de données, on a du mal à s'y retrouver, on peut sauter des lignes avec nos yeux. Donc, il y a une propriété qui existe qui s'appelle nth of type even. Donc, je vous la montre tout de suite. On va sélectionner donc les rangées, donc les rows ici. On va mettre 2 points et là, on va ajouter nth-child, nth-of-type entre parenthèses even. Et ça va nous permettre de dire toutes les 1 sur 2, en fait, tu vas agir sur le style. Donc là, par exemple, si on met un background gris,
voilà, comme ceci, et qu'on rafraîchit, et bien là, vous voyez que cette fois-ci, on a bien, du coup, chaque ligne, une ligne sur deux, qui est d'une couleur différente. Et ça nous permet de bien mieux lire notre tableau. Ce qui veut dire que même, par exemple, si j'enlevais ma bordure de base, avec cette structure, vous voyez qu'on est déjà assez clean, et même sans bordure, on pourrait comprendre tout ce qui se passe et bien lire du coup notre tableau. Donc voilà, c'était une vidéo, on va dire, pour débutants, pour créer des tableaux simplement en HTML, CSS. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et, enfin un j'aime du coup maintenant, c'est plus vraiment des pouces bleus, et à vous abonner à la chaîne. On se dit ciao tout le monde.